Shalom, shalom. Merci, chers amis téléspectateurs et internautes, de nous retrouver dans cette nouvelle production Clash B52, une production pour traiter de dossiers brûlants, dossiers de société et d'actualité sous forme de discussion très ouverte au regard de la Bible, toujours avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador la Poudrière. Alors, le thème entamé la semaine dernière est ainsi libellé Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. À qui le mérite et la gloire, Dieu, le diable ou le hasard? Eh bien, la répétition étant pédagogique, nous allons revenir sur quelques principes de cette nouvelle production. Alors, nous avons un conférencier, bien sûr, le prophète Don Céleste Nabi. Nous avons également un assesseur qui sera chargé de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé. Donc, il sera question de Miss Fatim Auriel Gras que nous avons sur ce plateau. Fatim, shalom. Shalom, Madame Wali. Voilà. Alors, également un coordinateur que je suis qui ouvrira les grands dossiers à discussion et qui tiendra le fil conducteur des échanges pour éviter que ça aille dans tous les sens et bien sûr dans un débat constructif et instructif. Pour ce qui concerne, on va dire, le plan, eh bien, on est déjà passé par le Laïch dans la première émission. Pour la suite, nous aurons donc toujours une discussion avec exploitation de vidéos témoins et études de dossiers brûlants, une réponse finale résumée et des remerciements ainsi qu'un mot de fin. Bien sûr, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. D'accord. Nous allons donc rappeler notre thématique de ce jour, la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. À qui le mérite et la gloire, Dieu, le diable ou le hasard? On va dire que pour bien faire les choses, nous avons abordé quatre dossiers. Le premier, donc, Akradio, que nous avons vu précédemment. Et là, nous allons partir pour le dossier 2, Dieu dans la Cannes du côté de la Côte d'Ivoire avec le concept de Dieu est ivoirien. Ensuite, nous aurons le dossier 3, le choix des coachs nationaux. Et nous allons terminer avec le dossier 4, le partage du butin de la Cannes 2023. C'est bon, hein? C'est parfait. D'accord. Alors, il faut le dire, nous avons parlé il y a quelques instants de vidéos, voilà, de vidéos témoins. Nous allons partir donc pour la première projection d'une de ces vidéos. Congolais, n'écoutez pas les on-dit. Ne vous fiez pas à votre parcours. Il est certes historique, mais il va devoir prendre fin en ce jour. Face à la Côte d'Ivoire, on se perd très bizarrement et on perd très mystérieusement. Face à la Côte d'Ivoire, le score ne reflète pas toujours le jeu. Le verdict final vient d'une autre planète, d'une autre personne qui est visiblement et manifestement invisible. Congolais, face à ce tableau assez atypique que je viens de dépeindre, presque jamais vu dans l'histoire du football africain, voire même mondial, revenez donc de vos rêves, descendez à terre, rendez-vous à l'évidence raisonnablement que c'est peine perdue. Fuyez devant la Côte d'Ivoire pendant que le temps vous le permet. Fuyez parce que la Côte d'Ivoire joue avec des entités spirituelles invisibles. Dieu lui-même joue pour la Côte d'Ivoire. Il fait la sélection de la Côte d'Ivoire. Il marque des buts pour la Côte d'Ivoire. Il défend les poteaux de la Côte d'Ivoire. Il fait lui-même sortir des joueurs pour trouver le prétexte de prendre leur place au cours du match pour jouer en faveur de la Côte d'Ivoire. Après tout, Dieu est ivoirien. Voilà donc cette vidéo. Alors ma question, homme de Dieu, ma question relative donc à cette vidéo. On a entendu moult fois les uns dire durant cette compétition que Dieu est ivoirien. Vous également aviez attesté de cela dans l'une de vos vidéos justement qu'on vient de voir. Serait-il patriote? Je parle de Dieu bien sûr. Est-ce qu'il aurait une certaine préférence pour certains par rapport à d'autres? Dieu aurait-il donc une nationalité? N'êtes-vous pas en tant que pasteur en train finalement de dévier? Écoutez, le concept de Dieu ivoirien, il faut bien le comprendre. Dieu, au-delà des considérations de préférence d'une nation par rapport à une autre, ça c'est évident. Mais en même temps, madame, il faut savoir que Dieu a ses desseins à lui accomplis via chaque nation. Des desseins qui ne sont pas les mêmes d'une nation à une autre. Chaque nation porte dans son étoile une mission divine, spécifique. Et celle de la Côte d'Ivoire
elle saute aux yeux. Tout presque réussit et se généralise à partir de la Côte d'Ivoire. Le péché comme la gloire. Ce qui réussit en Côte d'Ivoire, mesdames, réussit ailleurs. Pour preuve, beaucoup de gloires avant de devenir telles sont passées par la Côte d'Ivoire. Kofi Olomide, George Weah, Feu Rachidi Ekini, Pierre Nkuruziza, Ripalui, Pierrette Adam, et j'en passe. Un jour, je traiterai justement à ce propos-là, ce thème-là. Côte d'Ivoire, tu as quelque chose de Dieu en toi. Il est vrai que Dieu est au-delà des considérations de préférence d'une nation par rapport à une autre. Mais en même temps, madame, Dieu juge et couronne les nations en fonction de leur état moral, spirituel et autres. D'ailleurs, les choix des emblèmes des nations, tout comme les noms que nous portons, influencent l'être, la destinée, l'état et le devenir de nos nations. Imaginez-vous une nation qui prend pour symbole emblématique le serpent. Les nations choisissent, madame, leurs emblèmes par rapport à l'hospice moral, idéologico-spirituel sur lequel elles veulent reposer. Les pays musulmans, de préférence, se signalent par le croissant lunaire, les USA par les étoiles de la gloire, la France par le coq. C'est le premier pays au monde en matière de communication, la France. Les Scandinaves par la croix, quand ils ont embrassé le christianisme, etc., etc. Donc, dans le concept de Dieu et ivoirien, il faut simplement réaliser que, vu le déroulement des faits et événements au cours de certains matchs de la Côte d'Ivoire en particulier, vu les multiples répétitions d'événements qu'on ne peut attribuer au hasard, mais à une intelligence organisatrice, exprimant et manifestant ses desseins souverains de façon favorable à la Côte d'Ivoire, vu cela, les uns les plus sensibles d'ailleurs aux manifestations du transcendant ont simplement conclu que le Tout-Puissant est le maître orchestrateur des victoires de la Côte d'Ivoire, des résurrections de la Côte d'Ivoire, des miracles de la Côte d'Ivoire, des interventions surnaturelles au bénéfice de la Côte d'Ivoire. D'où l'expression « Dieu est ivoirien », c'est-à-dire qu'il est l'auteur des bonnes choses dont on suit les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a des nationalités ivoiriennes. Maintenant, les raisons qui ont poussé Dieu à accorder de telles faveurs à la Côte d'Ivoire, on les ignore, à part la grâce, la miséricorde ou la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, si c'est la grâce, elle n'a pas d'explication. Si c'est la souveraineté de Dieu, pareillement, Dieu fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut, et les Ivoiriens de reconnaître cela en toute humilité par cette chanson improvisée qui a été très célèbre. On ne vaut rien, mais on est qualifié. On ne vaut rien, mais on est champion. C'est-à-dire qu'il ne s'attribue pas le mérite des victoires, mais il attribue à Dieu. Je suis à vous. Alors, pasteur, partant de ce que vous avez dit, vous pensez réellement que la foi a sa place dans le sport, qui est censé être une distraction, un jeu? Parce que si on attribue une nationalité à Dieu, comme expliqué, comme vous venez de l'expliquer, Dieu est ivoirien, ça sous-entend qu'on croit en son pouvoir, on croit en ce qu'il fait pour nous dans le sport. Alors que le sport, le football en l'occurrence, est censé être un jeu, une distraction. Donc, pouvons-nous mettre la foi, la place de la foi dans ce sport? Apparemment, vous n'avez pas saisi mes explications. J'ai commencé par dire que Dieu est au-delà des considérations du favoritisme d'une nation par rapport à une autre. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit, madame.
Et j'ai précisé que c'est eu égard aux différentes manifestations surnaturelles favorables dont a bénéficié la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ont, de façon, je dirais, pour faire le chic et autres, ont simplement dit que Dieu ivoirien, c'est une façon de dire que ce qu'ils sont en train d'expérimenter là, ça leur vient de la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est de nationalité ivoirienne. Okay. Là, je veux qu'on s'accorde là-dessus. D'accord. Voilà. Maintenant, votre question. Vous croyez donc que le fait qu'on dise Dieu est ivoirien, comme vous venez de l'expliquer là, pensez-vous que ça a un impact sur la vie spirituelle de la jeunesse? Vous pensez que la jeunesse a senti un sursaut dans sa vie spirituelle? Oui, mais savoir que Dieu est de son côté, d'un point de vue psychologique, il y a un impact quand même. On se comprend? D'un point de vue psychologique, il y a un impact. Un enfant qui grandit dans la cellule familiale, avec les parents, il peut favoriser par rapport à un enfant de la rue. Ça, c'est évident. Mais nous ne disons pas que Dieu a favorisé la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres nations. Hein. Ça, il faut qu'on soit clair. Okay. Voilà. Alors moi, ma question ici serait de savoir, est-ce que Dieu est dans affaire de ballon? Voilà. Est-ce que Dieu est dans affaire de ballon? Parce qu'on a entendu ici des serviteurs de Dieu interdire même à leurs fidèles, ne serait-ce que de pratiquer le football. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieu est dans le football? Écoutez, madame, je vais traiter ce thème-là au cours d'une autre émission que j'ai dédiée à cela. Mais je voudrais juste vous dire ceci et m'adresser aux téléspectateurs. Le sport fait partie de l'un des domaines majeurs de la création. C'est-à-dire que tout a été créé par Dieu. Malheureusement, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons divisé la création de Dieu en deux parties. Donc, nous avons ce que nous appelons le royaume de Dieu, que nous restreignons à l'église seule, et puis tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'église, nous appelons ça le séculier ou le mondain. Mais ça n'est pas juste. Dans le royaume de Dieu, excusez-moi, il y a le journalisme, il y a l'art, il y a l'armée, il y a le droit, il y a l'écologie, il y a la technologie, il y a la science, il y a les finances, il y a l'économie, il y a le sport, il y a le cinéma. Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Auquel cas vous allez rendre Satan créateur de ces choses. C'est lui le boss. Donc il n'y a pas de raison que Dieu ait créé le sport comme domaine de la création et que nous concédions ça au diable et que nous disions aux chrétiens qui n'y ont pas part. C'est de l'obscurantisme. Les gens n'ont pas compris cela. Nous avons bousillé beaucoup de destinées. Nous avons détruit beaucoup d'enfants. Nous avons travesti leur destinée. Nous avons bousillé leur vie. Il faut changer cet évangile. Il n'est pas bon. Il n'y a aucun domaine de la création dans lequel Dieu n'intervient pas en tant que créateur. Il est immanent Dieu, c'est-à-dire il est dans sa création. Et aucun événement concernant les domaines qu'il a créés n'échappe à son contrôle. Il faut qu'on soit clair là-dessus, si j'ai répondu à vos questions. Tout à fait. D'accord, prophète. Pour revenir un peu sur le point de Mme Wali, j'en venais à cette question parce qu'on a pu voir tout au long de cette CAN, de l'ouverture à la clôture, nous n'avons pas vu réellement au devant de la scène le volet chrétien de cette CAN. Alors, on a eu à l'ouverture, on a eu des prestations, on a eu la cérémonie d'ouverture qui montrait toute la culture de la Côte d'Ivoire. À la cérémonie de clôture, on a eu le chanteur Alpha Blondy qui a commencé, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une sourate. Mais on n'a pas eu un chantre chrétien ou quoi que ce soit associé à l'événement. Bien évidemment, nous savons que le peuple s'est réveillé, a prié et tout. Mais tout au long de la cérémonie, nous n'avons pas eu un chantre, en l'occurrence, je ne sais pas, Constance, d'être invité à la cérémonie d'ouverture ou de clôture de cette CAN. Pourquoi? Parce que comme vous le dites, l'Église s'est mise en marge de cette célébration. Écoutez, madame, d'abord, il y a une organisation en place que je ne vais pas critiquer. Parce qu'en somme, elle est bonne, elle a réussi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un État laïque. Alpha Blondy n'était pas allé chanter au compte des musulmans. Pas du tout. Et comme nous sommes dans un État laïque, si quelqu'un vient chanter pour le compte de l'islam, l'équilibre voudrait aussi que
De l'autre côté, un chrétien aussi soit au rendez-vous. Mais Alpha Gnoni n'est pas allé chanter le Coran. Il n'est pas allé chanter l'islam. Il est allé en tant qu'artiste ivoirien de renom et qui a fait ses preuves. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Nous sommes dans un État laïque, donc on ne peut pas, franchement, voilà, on ne peut pas favoriser une religion par rapport à une autre. Donc on prend ce qui est neutre. Et ce qui est neutre, dans ce cas-ci, c'est ce qui n'est pas teinté du religieux. Mais cela ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, étant dans un État laïque, nous n'avons pas le droit de, à notre manière, de nous en remettre à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'affaire, mais pas dans les stades, en train de prêcher. Il n'y a pas que les chrétiens là-bas, il faut respecter la croyance des autres. Voilà, et puis même le principe universel veut que dans le monde entier, on ne mette pas les questions de croyance au sport. Alors, il faut dire en prophétisant, on a vu dans certaines des vidéos d'avant-match, vous aviez courageusement annoncé, après donc la descente aux enfers de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, que la Côte d'Ivoire prendra la coupe et vous êtes resté ferme sur cette position jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous a permis d'annoncer la victoire de la Côte d'Ivoire avec une telle sérénité, de façon prophétique? N'aviez-vous pas peur que les choses tournent autrement et que votre ministère et votre crédibilité en pâtissent, vu le nombre de personnes qui vous suivent à travers le monde? Écoutez, madame, Moche a été clair dans la Bible. On reconnaîtrait un prophète authentique à l'accomplissement de ses prophéties. Soit Dieu vous a effectivement parlé, soit il ne vous a pas parlé. Auquel cas, taisez-vous. Tout au moins, peut-être que vous avez dû certainement mal compris Dieu. Voilà, mais là encore, si vous n'avez pas foi en la pureté de votre canal prophétique, abstenez-vous de vouloir vous présenter en public et parler au nom de Dieu. Attendez que Dieu vous en donne l'ordre. Toutes les prophéties ne sont pas à délivrer. Les prophètes peuvent perdre comme sauver des nations. Ça, c'est une évidence. À chacun donc d'apprécier l'état de son canal prophétique. Si ton canal prophétique est souillé, encombré ou inexistant, abstiens-toi de t'aventurer sur certains terrains tels celui-là. Il ne faut pas y aller parce que tu joues gros ton ministère, tu joues gros ton appel, tu joues gros l'authenticité, la crédibilité de ton ministère, ton témoignage et autres, toutes ces choses-là sont en jeu. Moi, madame, pour être franc avec vous, j'étais convaincu que Dieu m'a parlé. Je n'ai donc fait que dire ce qu'il m'a demandé de dire pour fortifier la foi des Ivoiriens. Pour preuve, ma dernière vidéo, celle avant la finale, c'est près de 200 000 vues. Voilà, je suis à vous. Alors, on va encore faire appel, à moins que Fatim ait une question, on va faire encore appel à une vidéo. Non, je n'ai pas de question. Super. Alors, nous partons pour l'exploitation d'une autre vidéo. Ah, voilà. Moi, je ne comprends pas. Hein. Quand tu fais un peu, on dit voilà, c'est fognon. Tu danses, on dit tu te fognon. Tu es même dans ton Hugo, on dit voilà, c'est fognon. Tu fais rire un peu, on dit voilà, c'est fognon. Même quand tu n'es pas trop pata même, on dit que c'est style, on dit que tu fais le malin. On a qu'à faire comme maintenant. Arrangez-vous hein, pour ne pas laisser les Sénégalais là parler Wolof sur le terrain. Ils n'ont qu'à perdre les os. Maintenant, CI, moi je vais parler à CI. Vous les gars là, CI là. S'il y a un bambin isolé, ils appellent va et puis ils viennent et puis ils mélangent puis façon et puis on dit on n'a pas marqué, c'est pas marqué là. S'ils sont venus, elle va la couper courant sur. Encore une autre question en rapport donc avec une vidéo témoin, prophète donc, homme très intransigeant face au péché. On vous a vu pendant cette canne-là, vous étiez tellement emballé par la canne et que vous avez fait des vidéos dans lesquelles vous êtes exprimé dans un langage du terroir, voilà notamment le Noussi, un langage de la rue que seuls les Ivoiriens comprennent avec un accoutrement très peu ordinaire. Insultez-moi alors. Est-ce le réveil des vieux démons? Donc la question s'impose. Hein? Écoutez madame, je suis ivoirien et dans ces vidéos-là,
je me suis adressé aux joueurs, aux Ivoiriens, dans ce langage très familier pour qu'ils puissent me comprendre. Je n'étais pas à un colloque de pharmaciens, je n'étais pas non plus dans une conférence de théologie, d'apologétique. J'ai parlé dans le langage qui me semblait le plus adapté et j'ai été fort compris. Les vues et les j'aime, mademoiselle l'atteste. Hein. Voilà, je ne comprends vraiment pas les gens. Hein. Quand je m'exprime dans un langage soutenu, on me reproche d'être pédant. Quand je descends dans le commun, on me traite d'homme de la rue, de quelqu'un qui est retourné à ses vieux démons, comme si j'avais une fois dit que j'étais né à l'hôpital de Bichat en France. Je n'ai pas manqué de dire que j'ai connu la rue, madame. Je ne vois aucune apostasie à s'exprimer dans un langage de la rue pour se faire comprendre par la masse. C'est plutôt irrationnel de venir tenir des discours académiques soutenus, universitaires à la masse. Ça, c'est un problème. Pour moi, le Nuchi, c'est un patrimoine socio-culturel prisé pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, donnez-moi le nom d'un seul Ivoirien qui n'a jamais entendu un seul mot Nuchi. Nous, les Ivoiriens, on se reconnaît dans ce langage, on se comprend à travers ce langage, on peut se passer nos secrets à travers ce langage. C'est un plus. Ça n'a rien à voir avec les démons. Je ne vois rien de ce que ça mêle les démons. Paul a été clair dans la Bible, dans 1 Corinthiens 9, verset 20 à 21, que je vais citer. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, il dit comme. C'est du français, avec ceux qui sont sous la loi, comme. Encore sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Voilà. Donc on s'adapte à notre environnement, on s'adapte à notre milieu. Maintenant, ceux à qui ça pose problème, bon, ben, c'est leur affaire. Voilà, je suis à vous. Alors, moi, c'est savoir quel est le message que vous vouliez véhiculer, en fait, à travers cette vidéo. C'était quoi le but? Du Nuchi. Non, le but des vidéos en elles-mêmes. Ben, le but des vidéos, mais vous savez, le sport fait partie de la vie de la nation. Un événement comme celui-là, ça n'est pas rien. Donc, il faut vivre l'événement, parce qu'après tout, je suis citoyen. Donc, si le bonheur frappe aux portes de ma nation, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois aller m'enfermer pour jeûner et prier. La vie chrétienne n'est pas faite que je jeûne et prie, madame. D'accord. Voilà, j'étais très heureux de me voir dans les maillots aux couleurs de la Côte d'Ivoire, avec tous les appareils. Moi, franchement, ça a été un temps agréable. Hein. Je veux même que ça se répète. Voilà. D'accord. Alors, certains disent, hein, homme de Dieu, qu'il y a trop de sous pour seulement une affaire de sport, en un mois seulement, trop de sous. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, madame, ceux qui disent ça ne savent pas, pour la plupart d'entre eux, comment le monde bouge et fonctionne. Le sport unit les nations, les citoyens des nations. Le sport unit les peuples, les familles, même les ennemis, y compris les chrétiens comme non-chrétiens. Ceci dit, comprenez que la portée du sport en tant que facteur de socialisation, de cohésion sociale, de sentiment d'appartenance à une nation, à un peuple, en tant que facteur d'expression de son patriotisme et de son attachement à sa patrie, à sa nation, c'est énorme. Le sport est fédérateur des citoyens, d'un peuple, en cas de compétition entre nations. Nous l'avons vu ici en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important pour un peuple. Des voisins qui ne se parlaient pas hier, dans le même immeuble, se sont embrassés après la victoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis témoin de ça. Et je vous informe, dans l'ossature existentielle d'un peuple en tant que nation, deux paramètres majeurs sont décisifs. Il y a la solidarité qui est relative au fait de se mettre ensemble pour accomplir une vision. Par exemple, celle du développement. Ça, c'est la solidarité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la sociabilité. Le fait de se mettre ensemble, hein, dans un esprit d'harmonie sociale, de vivre ensemble. Ça, c'est très important. Mais si vous ne parvenez pas à vous entendre, à vous accepter d'un point de vue sociabilité, mais comment vous allez arriver à la solidarité, à accomplir quelque chose ensemble? C'est impossible.
La Bible met clair là-dessus, en Matthieu 12, 25, un peuple, un royaume divisé contre lui-même, ne peut pas prospérer. Et là, laissez-moi vous dire que le sport est décisif. Il est fédérateur. Il est briseur des barrières. On a vu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire unie sans considération d'appartenance régionale, ethnique, religieuse et autres. C'est simplement beau. C'était une question d'Ivoiriens et d'Ivoiriens, une question de la Côte d'Ivoire qui gagne et qui a gagné. Et il fallait cette paix, cette unité-là pour que nous puissions jouir ensemble de ce que Dieu nous donne de savourer. Voyez bien qu'au cours de ces événements mondiaux et internationaux, il n'était pas question, là, je dirais, on n'entendait plus parler de ces affaires de guerre là. On n'entendait plus parler de guerre, d'affrontements, de belligérance. Il n'était pas question d'anxiété, de stress, de mélancolie. Mais la Côte d'Ivoire a fait baigner des nations dans la joie. L'humanité a retrouvé, savouré la vie et le bonheur. On n'avait pas envie que la compétition se termine. La joie des victoires rapprochait les uns des autres. On se parlait entre voisins distants hier. C'est beau ça. On suivait ensemble les matchs dans les villages calmes, sans barrière sociale, religieuse. Moi, je me suis retrouvé à côté de plein de musulmans. C'était beau. Même les défaites rapprochaient et unissaient. On se saluait, on s'embrassait, on se félicitait. N'est-ce pas beau tout cela? N'est-ce pas cela la vie? Pendant toute cette période, le monde a cessé d'être cette jungle construite par les égos, par les intérêts et les peurs. Le cœur transformé en poudrier hier, on revêtu l'humanité. Ce que j'appelle l'humanité, c'est ce qui fait l'essence de l'être humain. Au cours de ces événements mondiaux et internationaux, le monde entier, les investisseurs se sont connectés à notre nation. Ça n'est pas rien. Environ 2 milliards de personnes connectées à la Côte d'Ivoire. Mais ça n'est pas rien, c'est énorme. 157 pays qui ont retransmis l'événement. Ça n'est pas rien. Le président de la CAF qui décide de monter à la FIFA pour la Coupe du Monde 2038 en faveur de la Côte d'Ivoire, ben c'est beau. Vous savez, il est évident qu'un pays perdu, enclavé dans les ténèbres de l'invisibilité, mais ce pays-là, il s'est pris d'opportunités dont les retombées sont énormes en termes d'ouverture économique et relationnelle. Comment est-ce qu'on peut faire d'un best-seller un produit dont la masse ignore l'existence? Il fallait que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, sorte. Et ce qui s'est passé, c'est beau. C'est à saluer. Au-delà des considérations politiques ou de partis politiques, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je suis à vous. Alors, prophète, j'ai une question par rapport au fait qu'on ait utilisé énormément d'argent pour cette CAN. Alors, est-ce que ça n'aurait pas été mieux, enfin, certaines personnes se demandent, n'aurait-il pas été mieux de prendre une partie pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire plutôt que de mettre tout cet argent justement dans l'organisation de cette CAN? Écoutez, les problèmes, il y en aura toujours. Vous savez, il y a un des disciples du Seigneur qui s'est offusqué parce que une femme a acheté un parfum de nard, un parfum de prix, qui a été cassé sur les pieds de Jésus. Il dit, mais ça là, on pouvait le vendre pour plein de sous. Et Jésus a dit quoi? Il dit, pour donner aux pauvres. Il dit, les pauvres, vous aurez toujours parmi vous. Donc, les nations agissent par priorité. Et il faut investir pour gagner. Et l'argent déboursé pour cette canne-là n'est pas une perte. Parce que la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde entier. Et qui dit s'ouvrir au monde entier, dit aussi gagner de nouvelles opportunités, se connecter à de nouvelles opportunités, se connecter à de nouveaux
je dirais, de nouveaux investisseurs. Ça n'est pas rien, il ne faut pas voir que l'immédiat. Il faut voir ce que ça va apporter dans la suite des temps. On a vu, quand il faut construire les routes, on va dire c'est de l'argent gaspillé, on ne mange pas des routes, tout est là. Mais écoutez, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Donc il y a des gens avisés qui ont l'expertise de conduire la nation au développement, qui sont en train de travailler. Il ne faut pas s'aventurer à déblatérer certaines choses dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. C'est des gens éclairés qui sont en train de travailler. Et là où la Côte d'Ivoire est arrivée, je pense que c'est assez beau. Voilà. C'est même une fierté pour l'Afrique. Alors, prophète, dont on sait combien vous ne transigez pas sur les Écritures, mais là, on vous voit très fièrement donc parler des éléphants de la Côte d'Ivoire, assimilant donc les êtres humains à des animaux, ce qui est plutôt normal, mais je veux dire, d'un point de vue biblique, est-ce qu'il n'y a pas un couac, est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo, est-ce que bibliquement, cela est acceptable et correct? Écoutez, madame, il n'y a ni couac ni quiproquo. C'est ce qu'on appelle dans le jargon biblique une figure de style. Plus précisément ici, une métaphore et d'un sens plus élargi, une allégorie. On n'a fait et on ne fait qu'allégoriser les joueurs ivoiriens sur les traits caractéristiques positifs des éléphants. C'est noble en soi, madame. Il n'y a rien de démoniaque. Il n'y a rien à voir d'anti-biblique ni de bibliquement inacceptable. Point faux, l'éléphant est l'animal à qui le lion, le prédateur par excellence, n'ose point s'attaquer. Il est lent à la détente, mais inarrêtable quand il a décollé. On voit bien ces caractéristiques-là en les Ivoiriens globalement pris comme peuple. Voilà. Ça n'a rien à voir avec traiter les Ivoiriens d'animaux. C'est pas comme ça. Dites-le moi s'il vous plaît. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas appelé dans la Bible elle-même le lion de la tribu de Juda? Et ça dit que c'est un animal. C'est juste une métaphorisation, une allégorisation d'un être humain sous les traits, voilà, d'un animal, mais très positif. On met ici là en lumière les traits caractéristiques d'une nation. Quand vous voyez les éléphants d'une manière ou d'une autre, à l'échelle nationale, il y a quelque chose qui nous caractérise. Nous sommes là à décoller, mais quand nous décollons, c'est beau à voir. Voilà. Les joueurs ont décollé lentement, n'est-ce pas? Mais ils sont arrivés au bout, c'est le plus important. On a vu, si vous avez suivi, hein, on a vu les premiers matchs, comment ça a été. Mais l'éléphant a fini par décoller. Et quand il décolle, il ravage tout sur son passage. Il a donc ravagé le Sénégal, mis à terre, écrasé le Mali, réduit en lambeaux la RDC et atomisé le Nigeria, qui a perdu toutes ses plumes de Super Eagles face au coup de boutoir d'éléphant qui a détruit tout à son passage. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et ça, c'est à saluer. Je suis à vous. Alors là, est-ce que vous n'êtes pas... Non. D'accord. Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu chauvin? Est-ce que la fibre patriotique n'est pas en train de prendre le dessus sur la fibre sacerdotale qui vous veut homme des nations et pour toutes les nations? Madame, écoutez, la Bible dont je suis défenseur et ambassadeur est pour toutes les nations. L'évangile dont je suis ministre est pour toutes les nations. Jésus-Christ dont je suis esclave et porte-parole et prophète est pour toutes les nations. Je suis d'accord avec vous que la fibre sacerdotale se veut supra-étatique au-dessus des nations. Mais n'oubliez pas, madame, que je suis certes prophète de Jésus-Christ, leader d'église, conférencier, tout ce que vous voulez, mais je suis avant tout ivoirien. Ça, qu'on s'accorde. Je suis avant tout ivoirien. Je suis de nationalité ivoirienne. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né dans cette nation, j'appartiens à cette nation, c'est avec le passeport ivoirien que je voyage. Et la Bible elle-même dit que toutes les familles de la terre tirent leur existence de Dieu. Vous le voyez dans Éphésiens 3, verset 14 à 17. Les nations sont de Dieu, madame. C'est Dieu qui les a voulues telles. C'est lui qui les a compartimentées
même si les hommes ont été instrumentalisés en la matière. Je suis ivoirien, j'ai étudié en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. J'ai joui des bourses et subventions de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis donc joyeusement redevable à la Côte d'Ivoire et fier d'être ivoirien, comme le dit bien notre hymne national. D'ailleurs, je souhaite qu'on revienne au drapeau. C'est pour m'adresser en termes de doléances à Madame la ministre Mariatou Koné, c'est ça, qui fait du très bon travail. Voilà, donc si une joie est arrivée en Côte d'Ivoire, que je n'ai pas le droit de jouir de cette joie-là, franchement, pour moi, il y a problème. Être patriote, madame, ça n'est pas un péché. Aimer son pays, ça n'est pas un crime. Il ne faut pas confondre patriotisme et chauvinisme. Je ne suis pas chauvin. Le chauvinisme, c'est un amour excessif, exagéré, par moments même nuisible pour sa nation. Notre patriotisme doit être éclairé pour ne pas basculer dans la radicalité et l'extrémisme. Sinon que c'est plutôt nuire ou haïr sa patrie, pour moi, qui est inconcevable. Mais aimer son pays, aimer sa nation, c'est noble en soi. C'est quand on vit vers la xénophobie et autres que cela devient véritablement irrationnel. Donc le bonheur, il est là. Je suis en train d'exprimer ma joie. Ne me dites pas que je suis chauvin. Voilà, je suis à vous. Alors, est-ce que souhaiter en tant que chrétien et de surcroît en tant que pasteur que d'autres pays perdent des matchs, parce que c'est ça aussi. Voilà. Est-ce que ça c'est normal? Madame, ça n'est pas des églises qui s'affrontent sur le ring de la Bible, mais des nations représentées par leurs équipes, entraînées pour et venues pour gagner. Pourquoi donc souhaiter que la mienne perde? Je n'ai pas orchestré qu'un pays perde. J'ai prié pour que mon pays, la Côte d'Ivoire, gagne. Maintenant, c'est Dieu qui exauce les prières dans sa souveraineté. J'ai souhaité que la Côte d'Ivoire gagne, ma soeur Fatim. Mais pour que la Côte d'Ivoire gagne, il faut bien que ses adversaires perdent. Donc, je ne souhaite pas qu'ils perdent, mais je souhaite que la Côte d'Ivoire gagne. Et si la victoire de la Côte d'Ivoire va passer par la défaite des autres pays, ben, il va s'en dire que. S'ils ont donc perdu, ce n'est pas de mon fait direct, ça, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai à gagner si la Côte d'Ivoire perd? Je n'ai rien à gagner si ce n'est la tristesse. La tristesse même dans la nation. C'est même un investissement à perte vu tout ce qu'on a mobilisé comme moyens et ressources. Et puis, si la Côte d'Ivoire avait perdu, j'allais le dimanche qui vient de passer là, sortir le dimanche après la finale, j'allais sortir aussi perdant parce que ça allait se ressentir dans les 10 000 offrandes. Parce qu'un peuple malheureux, il n'est pas reconnaissant à Dieu. Il y a des gens qui, dans le corps de Christ, ont eu des business dans cette affaire de Cannes. Donc, ne pas souhaiter que la Côte d'Ivoire gagne, vraiment, pour moi, c'est un non-sens. Voilà. Voilà. Notre pays n'a pas investi des sous pour perdre. Voilà. On n'a pas investi pour franchement ne pas en tirer profit. Ça, il faut oublier. N'oubliez pas que des activités ont tourné autour de cette canne. Voilà. Donc, si on nous éliminait au premier tour, c'est pas bon. Voilà, il fallait aller le plus loin possible. Et nos hommes, ils ont fait le boulot. Et franchement, je tiens à leur adresser toutes mes félicitations au passage. Plus à vous. D'accord. Alors, nous allons partir pour une autre question, exploitation, vidéo, témoin. Je vous le répète, Dieu a fermé son téléphone pour se reposer. Et il m'a dit qu'il ne l'ouvrira qu'après le 11 février 2024, exactement à 23h59. Quand les Ivoiriens seront en train de se prosterner et lui donner gloire dans les rues de la capitale et celles des villes de l'intérieur, sans oublier les villages et campements.
Alors finalement, homme d'audience se rend bien compte que vous avez quand même tourné pas mal de vidéos pendant cette CAN, à croire que vous avez voulu devenir donc cinéaste. Alors, vous me conscient quand même de la connexion prophétique, sachant que toutes les choses allaient arriver telles que vous les avez annoncées. N'est-ce pas pour vous une façon de vous vendre et attirer l'attention des gouvernants entre griffes et autorités politiques, en particulier avec le président de la République? Écoutez, madame, moi je suis prophète de Jésus-Christ. Je suis également citoyen ivoirien. J'ai un très profond respect pour les autorités politiques. Mais pour votre propre gouverne, je voudrais vous informer que ma culture n'est point de courir après les autorités. Pourquoi forcerais-je pour rencontrer le président de la République? Ce n'est pas mon camarade. Il n'est pas mon camarade. Lui, il est président de la République. Il s'occupe des choses de la nation. Moi, je suis prophète de Jésus-Christ, appelé au moins par Dieu pour parler aux nations. Je m'occupe des choses de l'Église, dans la nation et dans les nations. Chacun fait son travail. Maintenant, l'Église est dans la nation intègre l'Église comme composant, non pas mineur. Donc, s'il arrivait que par orchestration divine du Tout-Puissant, donc, pour un dossier touchant à la nation, je puisse rencontrer des autorités politiques, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Mais de là à chercher à se fabriquer des occasions pour rencontrer des autorités gouvernementales, pour moi c'est franchement l'expression d'un manque criard de foi. Voilà. Joseph s'est-il battu pour rencontrer le Pharaon? À quel moment le Pharaon a-t-il fait appel à Joseph pour le rencontrer? Depuis la prison, ce lieu-là d'impopularité et d'isolement carcéral. Mais c'est lorsque le Pharaon avait besoin de lui, par orchestration divine, pour la gestion d'un dossier spirituel qui lui a fait appel. C'est également lorsqu'il fallait gérer le dossier, un dossier économique d'envergure, que le Pharaon lui a fait appel, où il a mis en place un plan au-delà du plan Marshall, parce que la crise n'avait pas encore eu lieu, qu'il a anticipé. Voilà, donc sauter de branche en branche pour rencontrer des autorités politiques, pour moi c'est faire du singe. Laissez les gens travailler. Voilà, suis à vous. Est-ce qu'il y a des messages divins derrière cette CAN? Est-ce que vous en avez perçu? Assez de messages, hein. assez de leçons. Au-delà de toutes ces multiples interventions surnaturelles, je dirais, dont nous avons été témoins. Vraiment, ma chère sœur, à voir le joueur ivoirien défendre les couleurs de notre patrie avec abnégation, défendre nos emblèmes comme ils l'ont fait, c'est très touchant et parlant. Si les guerriers de l'Église, les athlètes du Seigneur, les leaders, les pasteurs, les églises, les chrétiens pouvaient ainsi défendre les couleurs et les emblèmes de la patrie céleste sur terre, l'Église de Jésus-Christ, ça aurait été beau, ça allait être extraordinaire. Ce que j'appelle les emblèmes de l'Église, c'est le nom de Dieu, la gloire de Dieu, la dignité de Dieu, les intérêts de notre Dieu. C'est l'Église en tant que corps de Christ, bien au-delà des barrières dénominationnelles, irrationnelles et séparatrices de cloisonnement. Ce que j'appelle également les emblèmes de Dieu, c'est la grande commission, le salut des âmes, le soin des âmes sauvées, l'image et la dignité des pasteurs et de nos assemblées. C'est toutes ces choses-là qui touchent, je dirais, à l'honorabilité, à la crédibilité du corps de Christ, de notre Dieu, de son Église. Mais que, hélas,
savez, il y a une confidence à la matière. Le monde sans Dieu nous parle. Je pense que cette CAN a boosté la foi de plus d'un. Les nations ont vu Dieu à l'œuvre ici en Côte d'Ivoire. Soit ça, c'est indéniable. Je suis à vous. Alors, dites-nous, pour terminer donc cette émission de ce jour, qu'est-ce qui vous a personnellement marqué dans cette CAN du début jusqu'à la fin? Et même après la fin, hein? 10 choses m'ont marqué. Waouh, waouh. Oula. Primo, sans toutefois acclamer ni légitimer les violences, c'est la réaction des Ivoiriens après le 4-0 face à la Guinée équatoriale. Cette réaction était en fait le signe d'un peuple qui aime sa patrie. Vous savez, celui à qui l'échec ne dit rien n'a aucun intérêt. Enfin, n'attache aucun intérêt à ce qu'il fait dans lequel il a échoué. Ouais, et il ne peut même pas changer. Donc cette réaction-là, ça part. Ça veut dire que les Ivoiriens aiment leur pays. Secondo, la justesse de la qualification inattendue de la Côte d'Ivoire pour le second tour. Avec un Ghana dont le gardien est comme surpris de voir la balle venir taper la main et ainsi provoquer le corner de leur élimination face au Mozambique par égalisation. En 3, la loyauté du Maroc qui, bien que déjà qualifié, n'a pas triché, mais a décidé de produire du beau football pour ainsi sortir la Zambie de la compétition, ce qui a bien évidemment profité à la Côte d'Ivoire. Oui. En 4, la foi volcanique qui a animé le peuple de Côte d'Ivoire, qui est passé d'un pessimisme suicidaire à une foi rageuse quant à vaincre, quant à réaliser l'impossible. En 5, l'unité et la cohésion entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens habitant le territoire ivoirien, vêtus aux couleurs de notre nation. C'était beau à voir. C'est sans oublier la mobilisation des Ivoiriennes et des Ivoiriens de la diaspora. Franchement, depuis Washington DC, c'était beau à voir. À Paris, c'était beau. En 6, la sublime qualité de l'organisation. Phénoménal, phénoménal. Ça, c'est énorme. En 7, la mobilisation des femmes qui, même enceintes, étaient au terrain pour pousser nos hommes. Ça, c'est beau à voir. En 8, les buts très atypiques des joueurs ivoiriens, des buts avec le tibia, avec les mollets, avec le talon, avec la plante des pieds. En 9, la mentalité guerrière de nos hommes, la cohésion de nos éléments et le geste historique de reconnaissance de Max Alain Gradel en enfilant le drapeau du Maroc, tombé en armes à la main en notre faveur. En 10, enfin, l'amour pour la patrie démontré par tous les Ivoiriens et Ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire. Et la façon dont le président de la République s'est agrippé à la coupe sans qu'on puisse l'en décoller. Il n'était pas prêt à lâcher la coupe. Voilà, c'est vraiment ces 10 choses-là qui m'ont vraiment marqué. Voilà. Alors, prophète, c'était vraiment une CAN pleine de rebondissements. Ouais, donc, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous a inspiré en fait le parcours des éléphants? Moi, personnellement, oui. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Never give up. Never give up. Et j'ai compris également que Satan, en réalité, ça m'a conforté dans cette position. Satan n'a pas de victoire à part les victoires que nous lui concédons. Ça veut dire que si les Ivoiriens avaient dit, bon, 4-0, ça n'est terminé, comme notre entraîneur, cher entraîneur Garcia avait mis les mains sur la tête, ben on sortait de la compétition alors que le Tout-Puissant nous réservait autre chose. Donc je vais dire à tous ceux-là qui passent par des moments difficiles que tant que le Tout-Puissant ne vous a pas encore retiré son souffle, continuez de croire et de vous battre. À tout moment, il peut y avoir le shifting en votre faveur. Je suis à vous.
Voilà, on a terminé donc pour ce numéro. Certainement un dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. C'est toujours un grand merci à vous, un grand merci à vous, un grand merci aussi à notre sœur Fatim. Allez, merci infiniment Fatim. Merci Madame Wali. Merci homme de Dieu. Merci à vous, je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, vous l'avez compris, nous sommes bien à la fin de ce numéro de Clash B52. Un rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Nous allons donner donc, on va dire, la fin. Hein. Voilà, la fin, la conclusion finale sur cette grande thématique. Allez, shalom chez vous. Shalom. Shalom.